semble que la décision d'un pasteur africain renommé de se remarier après le décès de son épouse suscite un débat. C'est un sujet délicat qui touche à des questions de foi, de tradition et d'humanité. Je souhaite aborder cette situation avec compassion et discernement. Commençons par une vérité fondamentale, le deuil. Perdre son conjoint est une des épreuves les plus déchirantes de l'existence humaine. C'est un voyage intérieur parsemé de douleurs, de confusion et d'un vide immense. Le pasteur dont nous parlons, malgré son statut de leader spirituel renommé, est avant tout un être humain. Il ressent cette même peine profonde, cette solitude accablante et ces interrogations existentielles que n'importe quel individu confronté à une telle perte. Dans la plupart des traditions, y compris chrétiennes, le deuil est un processus de transformation, pas une course contre la montre. Il n'y a pas de délai acceptable pour pleurer ou pour passer à autre chose. Chacun chemine à son rythme, et ce rythme est profondément personnel. Exiger d'un leader spirituel qu'il demeure dans un état de deuil visible et perpétuel pour préserver une certaine image de sainteté est non seulement une attente irréaliste, mais aussi une injustice qui ignore sa propre humanité et ses besoins fondamentaux. Le mariage est, dans presque toutes les confessions chrétiennes, considéré comme une institution sacrée, un véritable don de Dieu à l'humanité. C'est une alliance d'amour, de soutien mutuel, de compagnonnage et de partenariat. La Bible elle-même, en Genèse 2h18, déclare avec clarté: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce verset, si souvent cité lors des mariages, souligne un besoin humain fondamental de compagnie profonde et de relation. Lorsque le décès met fin à cette union terrestre, cela ne signifie absolument pas que le besoin d'amour, de compagnie et de soutien disparaît. Au contraire, la solitude peut être amplifiée, devenant un fardeau lourd à porter. Pour un pasteur, dont la vie est souvent vouée au service, à l'écoute et au soutien des autres, le réconfort et l'aide d'un conjoint sont souvent une encre indispensable, tant sur le plan émotionnel que pratique pour son ministère. Pensez à l'apôtre Pierre, l'un des piliers de l'Église primitive. Il était marié, et cela n'a jamais été perçu comme un obstacle à sa piété ou à son immense ministère. Au contraire, cela témoigne d'une vie équilibrée, ancrée dans la réalité humaine. La division de l'opinion sur cette question découle très souvent de traditions culturelles ancrées et d'attentes spécifiques placées sur les figures religieuses, plutôt que d'une interprétation rigoureuse de la doctrine fondamentale. Si le remariage est clairement permis par les Écritures saintes après le décès d'un conjoint, alors tout jugement porté sur cette décision relève davantage de préjugés culturels que de principes théologiques bibliques. Il est crucial de comprendre que se remarier n'est pas remplacer la personne décédée. C'est ouvrir un nouveau chapitre de vie, accueillir un nouvel amour et une nouvelle forme de soutien. La mémoire du premier conjoint ne s'efface jamais, et l'amour qui a existé reste gravé dans le cœur et l'esprit. Une nouvelle union ne diminue en rien la valeur, la profondeur ou la beauté de la précédente. Considérez l'analogie d'un arbre qui perd une branche. Il continue de grandir, de se fortifier, et de nouvelles pousses apparaissent. De même, la vie continue. Et pour un pasteur, dont le ministère est d'apporter l'espoir, la guérison et la vie, il est essentiel qu'il puisse aussi vivre pleinement et trouver la joie, même après une perte aussi douloureuse. En conclusion, la décision de ce pasteur de se remarier est un acte profondément personnel, mu par son cheminement de deuil et son besoin humain naturel de compagnie et d'amour. Plutôt que de le juger hâtivement, il est vital de faire preuve de compassion et de discernement. Son choix ne diminue en rien sa foi, son engagement envers Dieu ou son ministère auprès de sa communauté. Il peut témoigner puissamment de la résilience humaine, de la capacité à se relever, à trouver l'espoir et à embrasser la vie, même après les plus grandes épreuves. Un leader spirituel capable de vivre et de témoigner de cette résilience est peut-être plus à même d'accompagner son troupeau dans ses propres défis et ses propres deuils. Il est temps de se défaire des attentes irréalistes et d'offrir à nos leaders spirituels la même humanité que celle qu'ils nous offrent quotidiennement. Qu'en pensez-vous? Je suis curieux de lire vos commentaires. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la et faites des likes. Et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos inspirantes.